Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de 5 choses qui m'ont surprise quand j'ai déménagé au Canada. Aujourd'hui, évidemment, certaines de ces choses me semblent tout à fait normales, mais ce n'était pas gagné d'avance. J'ai déjà posté une vidéo similaire avec d'autres points qui m'ont surpris, donc si jamais vous avez envie d'en voir plus, je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Quelque chose que je n'avais pas vu venir parce que vraiment ça a l'air basique et je pensais pas que c'est différent, c'est que les douches ne sont pas les mêmes. Les douches sont faites différemment entre la France et le Canada. En France, on est habitué à avoir un pommeau de douche qui est accroché au bout d'un tuyau et qui nous permet entre autres de pouvoir éviter de se mouiller les cheveux si on ne veut pas se mouiller les cheveux, et qui va aussi nous permettre de facilement rincer la douche. Enfin voilà, on peut facilement enlever tout ce qui reste, le savon et tout ça. Ici, la douche, elle est fixée au mur. Donc en fait, ça tombe d'en haut, ça vous tombe dessus. Et c'est à vous de faire la gymnastique pour éviter d'avoir les cheveux mouillés à chaque fois. Bon, vous pouvez aussi mettre une charlotte de douche, ça simplifie les choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens qui arrivent ici ou les gens qui viennent en vacances ici. Et ça demande un petit peu de temps pour s'habituer. Maintenant, j'avoue, ça me dérange plus du tout. Mais pendant un moment, je me demandais pourquoi en fait c'est si différent. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé quelques explications possibles que je voulais vous partager. Et surtout, une grosse différence entre les deux systèmes. En fait, c'est une question aussi de pression. La pression est plus forte en Amérique du Nord, parce que c'est la même chose aux États-Unis par rapport à ce que j'ai vu dans mes recherches, par rapport à la pression qu'on peut avoir en France. Et donc, avec cette pression-là, ils expliquent que quand c'est accroché au mur comme ça et que ça vous arrive directement dessus, c'est plus agréable. Alors que la même chose pourrait pas être vraie en France parce que le débit est plus bas et donc que il faut avoir un pommeau pour pouvoir avoir l'eau qui est plus proche de nous. C'est l'explication que j'ai trouvée en ligne, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Si jamais vous avez une autre explication et que vous voulez la prendre 5 minutes pour la mettre dans les commentaires, je prends. Mais en tout cas, ça expliquerait le fait que ce soit deux types différents. Il y a aussi d'autres explications, c'est que les installations en France, elles sont plus vieilles et qu'à l'époque, c'était la façon de faire. Donc voilà, c'est resté comme ça. Et j'ai aussi lu que le système en France, maintenant, il était trop vieux en fait pour supporter la pression par exemple qu'on a ici en Amérique du Nord. C'est que des pistes, je sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous partager ça parce que peut-être que ça va commencer une conversation et que vous allez me dire que j'ai tort et que vous allez me partager votre théorie à vous. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, donc les informations sur internet sont assez limitées, donc je vais me contenter de cette explication pour aujourd'hui. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, si vous êtes plus douchette ou si vous êtes plus l'eau qui tombe comme ça d'en haut. On change complètement de sujet puisqu'on va parler d'une grosse différence pour moi en tant que consommateur, c'est que ici au Canada, les prix ne sont pas affichés dans les vitrines. En France, en fait, il y a une loi qui dit que s'il y a un produit qui est visible de l'extérieur, donc à travers la vitrine, pour un potentiel client, il doit être capable de voir le prix avant de rentrer dans la boutique. Et au Canada, d'après mes recherches et ma propre expérience, il n'y a pas de régulation à ce niveau-là. Donc c'est vrai que parfois vous allez rentrer dans un magasin parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vitrine et vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout dans votre budget. Les seuls magasins que j'ai pu voir à Toronto qui avaient des prix dans les vitrines, c'est des magasins européens, donc qui ont déjà l'habitude d'avoir dans leur boutique européenne, j'imagine, ces législations. Je ne sais pas si c'est partout en Europe ou si c'est que en France. Mais en tout cas, ils ont déjà cette habitude-là. Ça doit déjà faire partie voilà, de leur processus quand ils installent leur nouvelle vitrine. Et donc, vous pouvez le voir dans ces magasins-là. Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne mette pas ça dans les vitrines parce que ça donne quand même une bonne indication de savoir si le magasin est dans votre budget ou pas. Parce que comme moi, je me suis retrouvée à rentrer dans des magasins où je me disais, mais
vite on fait demi-tour parce que là on va exploser le budget, c'est pas du tout, j'ai pas ma place ici, vite c'est par où la sortie, donc c'est vrai que j'aime bien cette idée de pouvoir quand même voir les prix avant de rentrer. Et en parlant de magasins, il y a aussi une très grosse différence, c'est au niveau des soldes. En France, on a l'habitude d'avoir 2 grosses périodes de soldes, en hiver et en été, les dates elles sont fixées au niveau national et c'est vraiment très encadré. Alors qu'au Canada, les soldes, elles ont un peu lieu toute l'année, tout le temps, partout. Vous allez voir, il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est pour ça que je vous répète souvent dans les vlogs que parfois, il vaut mieux attendre avant de faire un achat parce qu'à un moment donné, ça va être en solde. À un moment donné, il va y avoir une promo. Donc, des fois, si vous avez la possibilité d'attendre ou si vous n'êtes peut-être pas super figé sur un produit en particulier, que vous êtes flexible sur la gamme par exemple, ça vaut le coup d'attendre parce que vous allez à un moment donné le trouver en promo. Et d'ailleurs à partir de là, mi-août, vous allez voir que dans les magasins, vous avez déjà toutes les affaires d'été qui sont en promo pour être liquidées. En début août, moi j'ai trouvé une glacière, je voulais une glacière mais je la voulais pas moche. Et donc ça faisait un moment que je repoussais parce qu'il voulait acheter lui il regardait en seconde main sur Facebook Marketplace et j'avoue que s'il avait fallu acheter une glacière bleue à roulettes là, moche, on l'aurait prise. Mais en fait, finalement, j'en ai trouvé une qui était jolie et qui coûtait moins cher que tout ce qu'on avait vu, parce que ça coûte quand même cher une glacière. Tout ce qu'on avait vu sur... en seconde main et au lieu de 150 $, je l'ai payé 50 $. Donc enfin, voilà, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça que je vous encourage toujours à chercher la bonne affaire parce qu'à un moment donné elle va être quelque part, il faut juste la trouver. Et d'ailleurs moi au début je comprenais pas parce que les premières semaines où j'étais là, je me rappelle que je voyais tous ces trucs en solde et puis ça a duré des semaines et au bout d'un moment j'ai demandé, j'ai dit mais elle s'arrête quand, du coup c'est quand la fin des soldes? Et les Canadiens m'ont regardé, hein? La fin de quoi? Les soldes? La fin? Non, c'est tout le temps. Et je suis là, ok. Et c'est vrai que c'est marrant de me rappeler de ça pour faire une vidéo, parce qu'en fait, maintenant, c'est devenu tellement normal pour moi que presque j'oublierai. Alors, quand j'explique à Monsieur Chaton, je dis, non, mais il y a les soldes en France, parce qu'on y était en juillet cette année, donc on a pu profiter des soldes. Et je disais, par contre, il faut vraiment, s'il y a des choses que tu as vues, bah, c'est là, le jour où ils arrêtent, quoi. Et c'est vrai que pour lui, qui a une façon de faire différente, une façon de voir différente, il me dit mais il comprenait pas que ce soit aussi encadré. Je dis oui c'est pas... Et les deux façons de faire sont bonnes, hein, c'est juste que c'est toujours intéressant de voir que suivant la manière dont on a l'habitude de faire, on est toujours surpris quand on voit d'autres personnes faire différemment. Bref, tout ça pour dire que j'étais très surprise au début, mais en tout cas maintenant j'apprécie vraiment de pouvoir trouver des choses en solde quasiment tout le temps. Le point dont on va parler maintenant, c'est quelque chose que j'ai seulement réalisé l'an dernier, je crois. C'est la relation au sport entre les Canadiens et les Français. Peut-être dans ce cas-là, je devrais dire plutôt avec les gens de Toronto et les Français, et peut-être pas les Français de partout d'ailleurs, hein, mais je vous inviterai à mettre un commentaire pour me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et surtout à me dire dans quelle région vous vous trouvez, et si vous êtes dans une petite ville ou dans une grande ville. Mais je trouve que les gens ici, ils font beaucoup de sport et ils portent vraiment beaucoup d'attention à leur bien-être, à leur santé et à leur corps de manière générale. Voilà, ici, je trouve qu'on fait du sport plusieurs fois par semaine pour être en forme, pour préserver son corps, pour entretenir ce corps qui nous emmène de partout. On fait des massages, on teste des nouvelles techniques, on porte beaucoup plus d'attention à son apparence aussi. Et ne soyez pas surpris si dans les transports ou... vous croisez des gens qui sont avec leur sac de sport pour y aller après le boulot ou pendant la pause déjeuner. Si vous passez devant une salle de sport et qu'elle est pleine, c'est vraiment dans les habitudes des gens ici de faire du sport, de bouger, de se dépenser. Et à l'inverse, l'an dernier, quand je suis allée en France, j'ai remarqué que dans les gens qu'on a côtoyés, il y en a très peu qui s'entretiennent ou qui vont régulièrement à la salle, qui pratiquent un sport de manière constante. Et les gens qui pratiquent un sport de manière régulière sont en fait finalement en minorité. Il y a peut-être les gens qui font tout ce qui est sport co, donc futsal, foot, rugby peut-être, qui sont plus réguliers à aller s'entraîner peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais, et ça vraiment sans jugement, et peut-être que c'est mon côté ardéchois qui ressort, mais j'ai l'impression quand même que la motivation première, c'est pas forcément l'exercice, c'est plus l'apéro, le barbecue qui suit, et surtout le côté voilà, social. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que j'avais trouvé ça intéressant quand je me suis fait la remarque l'année dernière.
Peut-être que ça s'explique parce que là, ici, je vis dans une grande ville. Peut-être aussi que ça s'explique parce que ici, il y a quand même une limite entre la vie privée et la vie professionnelle qui est plus valorisée. Donc, si jamais vous habitez dans une grande ville comme Paris, dites-moi en fait si c'est quelque chose que vous trouvez que les gens s'entretiennent peut-être plus dans les grandes villes. Je sais pas, mais en tout cas, c'était un point que je voulais vous partager parce que je me suis fait de la réflexion l'année dernière et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant. Le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un point qui est surprenant quand on vient de France, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde suivant de quel pays vous venez. C'est qu'au Canada, il y a certaines lois et règles qui changent suivant les provinces. Et moi, au début, c'était quelque chose qui me surprenait parce que je ne m'étais pas posé la question. Et pour vous donner un exemple sur la France, par exemple, ça voudrait dire que le système de santé il pourrait être différent entre Rhône-Alpes et l'Île-de-France, par exemple, comme il peut être ici différent entre l'Ontario et le Québec. Que les règles du permis de conduire, elles pourraient aussi être différentes suivant les régions. Par exemple, nous ici, on doit payer et renouveler notre permis de conduire tous les 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, à notre date anniversaire, alors qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'au Québec, chaque année, ils doivent payer pour renouveler leur permis. Donc vous voyez, ça change suivant les provinces. Et tout ça pour vous dire que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est pour ça que dans mes vidéos, souvent, je vous encourage à vérifier ce que je dis par rapport à votre province, ou à la province qui vous intéresse si vous êtes en train de préparer votre départ, parce que ça peut changer en fait. Il y a des choses qui sont gérées au niveau fédéral et il y a des choses qui sont gérées au niveau provincial. Et donc, il y a des choses qui vont être pareilles pour tout le monde au Canada et il y a des choses qui vont être différentes suivant les provinces. Donc c'est aussi pour ça que je vous mets en garde, parce que je sais que la majorité du contenu qu'on trouve en français sur les réseaux sociaux, c'est des francophones qui sont au Québec, et il y a beaucoup de choses qui sont très différentes entre le Québec et les autres provinces. Donc je vous encourage à vraiment vérifier par rapport à la province qui vous intéresse. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent comme moi je peux partager, donc vous n'avez pas beaucoup de choses pour comparer, mais faites vos recherches sur les groupes Facebook, faites vos recherches sur le site du gouvernement, mais ne prenez... Parce que des fois, moi, j'entends des choses qu'on me dit, je dis, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça ici. La santé, par exemple, s'il y a de grosses différences entre le Québec et l'Ontario, je vous renvoie vers ma vidéo qui explique tout le système de santé en Ontario. Donc voilà, juste d'avoir les bonnes informations, ça va vous permettre de mieux vous préparer. Et aussi, ça vous permet de savoir qu'il y a des différences entre les provinces. Et peut-être que ça peut aussi peser dans la balance quand vous faites le choix de là où vous voulez aller vous installer, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour vous d'un côté ou de l'autre. Par exemple, l'équivalent de la TVA, le taux est plus bas en Alberta que ce qu'il est en Ontario, par exemple. Voilà, donc ça peut être des choses qui peuvent vous intéresser. En tout cas, voilà, encore une fois, je mets dans votre radar et je vous laisse faire plus de recherches à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la France et sur le Canada. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à partager d'autres différences qui vous ont surprise, et peut-être que je les partagerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail, vous pouvez partager ce contenu autour de vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime, mettre un petit commentaire, vous abonner. Je sais que ça sent peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme et ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.